CRTV. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Bonjour Gilbert. Bonjour Catherine. The European Union disburses 980 billion CFA francs to help Cameroon combat the coronavirus pandemic. The declaration was made public yesterday by the European Union's ambassador to Cameroon on the heels of the celebration of Europe Day today. Elite active forces and others joined the head of state in distribution of hygiene and protective kits used to fight against the coronavirus pandemic. Get some of the distribution across the country in this newscast. And in our magazine story in this midday newscast, we'll take you to discover two young people whose passion is dancing. From rumba, salsa, and other Latino music, none of them is sacred to them. Discover more on that towards the end of this midday news. En ouverture de ce journal, la journée de l'Europe qui se célèbre ce samedi. Dans les délégations de l'Union européenne, il n'y aura aucune manifestation publique en raison de la crise sanitaire qui prévaut. Pourtant, la journée de l'Europe est souvent l'occasion de mettre en vitrine les projets de l'Union européenne. Le reportage de Séverin Alégambélé. Sans manifestation publique, encore moins des activités à caractère culturel, il reste que le 9 mai de chaque année, Journée de l'Europe, est chargée de symboles. À cette date, en 1950 précisément, on se rappelle que Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a prononcé un discours à Paris pour inciter la coopération politique des pays de l'Europe. C'est en réalité ce discours qui signe la naissance de l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Pour la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, c'est l'occasion tout de même de revisiter la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. L'Europe, elle est bien placée pour un certain nombre de domaines, de produits, des équipements qui permettent d'avoir une transformation de l'économie camerounaise dans le sens de la transformation sur place et de l'exportation des biens avec une valeur ajoutée. Et dans cela, des biens d'investissement venant de l'Europe ont un rôle à jouer, ont une bonne place sur le marché. Sur l'actualité courante, la lutte contre le Covid-19, l'Union européenne est aux côtés du gouvernement. Nous sommes en train de préparer, on peut dire, un décaissement anticipé de notre appui budgétaire qui était prévu pour la fin de l'année. Mais nous pensons que c'est plus nécessaire maintenant qu'en novembre ou décembre. Donc on a environ 6 milliards d'appuis budgétaires qui sont décaissés plus tôt, en espérant de pouvoir les cibler sur des activités vraiment significatives à l'intérieur du plan de réponse du gouvernement. Stratégiquement, le Cameroun a choisi de diversifier ses partenaires. Mais au regard du volume des échanges commerciaux, l'Union européenne reste un partenaire de premier choix pour notre pays. L'Union européenne, justement, qui s'est engagée à accompagner le Cameroun dans la lutte contre le Covid-19. Parlant justement de cette lutte contre le coronavirus, allons maintenant à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, où le don spécial du chef de l'État a été accueilli par les autorités locales pour être distribué à la population, revivant cette ambiance avec Valentin Kouadeux. L'arrondissement de Bafouth est constitué de 56 villages pour une population d'environ 27 000 habitants. Un lieu qui semble favorable à la propagation de la pandémie. Le don présidentiel arrive comme une aubaine pour les bénéficiaires en ce moment où le Covid-19 continue de faire des victimes. Quand ils reçoivent ce don, ils font tout pour lutter contre le Covid-19. Les ayants droit ont reçu 1000 masques, 200 seaux ordinaires, 30 seaux robinet, 55 cartons de savon, 24 flacons de solutions hydroalcooliques. La distribution du don du président de la République s'est déroulée à Bafouth dans la transparence. The European Union has outlined 15 billion euros, that is about 980 million CFA francs, to be disbursed to help Cameroon fight against the coronavirus
pandemic. The declaration or statement was made yesterday in Yaoundé by the union's ambassador to Cameroon, Hans-Peter Schadect, was speaking in an exclusive interview with CRTV ahead of Europe's Day being observed today without any public manifestation. Charles Ebune tells us more in this report. Already one of Cameroon's assured commercial partners, the European Union member states' coronavirus assistance to this country is a measured response. In the case of Cameroon, we have all European actors combined, so our member states here on the spot and the Commission, some 14.5 billion CFA francs. The European Union Global Package to tackle the deadly pandemic with plus 4 million infected people today is about 15 billion euros, with Cameroon to get billions of CFA francs. For the Commission instruments only, it's 8.5 roughly. So we are accelerating the implementation of funds that we had foreseen. If I take the case of budget support, that's the big chunk of it, 6 billion CFA francs. We are front-loading it because it was foreseen at the end of the year, so we're trying to disperse it now. Yaoundé will use the money to strengthen the National Anti-Corona Task Force purchasing power for personal protective equipment like masks. We also support the WHO, World Health Organization, because they have specific plans, response plans here in Cameroon as well, with about 2 billion CFA francs from different sources. Although hard hit by the worst sanitary crisis in a century, the European Union remains an assured development partner for Cameroon. We also look into how to work with the private sector, because as you know, we are engaged in that sector as well, and it's the private sector who's also suffering from this. Cameroon and the European Union are determined to commonly make the coronavirus history. The National Gendarmerie Company in Limbe, Southwest region, has waged a war against the coronavirus pandemic. The company commander for the Limbe, Captain Hefet Michel Jouel, and his boys have stormed motor parks and, of course, markets, sensitizing the population on how to prevent the spread of the pandemic. We have details with Tanjong Levis Agbo from the Southwest. From Malfo Limbe to Isokolo, Mukundange, Batoki and the Limbe New Town Market, the population were told that in spite of the fact that the government has eased some barrier measures to contain the spread of the coronavirus, the population still needs to respect these measures in order to stay safe. The coronavirus is a pandemic in the whole world. So the government have taken many measures to secure populations. Now, in our own level, we received from our hierarchy the instructions to continue what the government has started. It's why, because we are now on the field since Wednesday. Captain Hefat Michel Jouel equally said flattening the curve of COVID-19 in the Southwest region requires the contribution of all and sundry. The message was clear. The population have taken the messages that we wanted to pass. So we expect for them that they are going to respect all those things that have been said. While saluting ongoing local efforts to fight the disease, the National Gendarmerie in the Southwest region advised the population to remain cautious not to fall prey to COVID-19. Les populations de Bioura, dans le département d'Union et Kélé, c'est dans la région du centre, ont également reçu le don spécial du président de la République qui a été remis aux autorités locales au cours d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de cette localité, Michel Renaud, Ouanja. La pandémie du Covid-19 est une réalité. Face à cette réalité, le respect des mesures d'hygiène reste l'une des meilleures voies. À Bioura, la remise des kits d'hygiène aux populations a permis aux bénéficiaires de saluer le geste du chef de l'État. Donc est toujours la bienvenue chez celui qui les reçoit et le donateur est toujours vénéré. Et donc nous disons seulement au chef de l'État de continuer.
Savon, gel hydroalcoolique, soie robinet et autres accessoires ont ainsi été distribués pour le compte de 10 villages de cette unité administrative. Pour nous, c'est un geste de témoignage et qui témoigne le lien qu'il y a entre nous, les populations de Biwa et le président de la République, chef de l'État, qui, même en temps de joie ou en temps de pandémie, n'a pas oublié les populations de Biwa. Donc, je profite de l'occasion pour transmettre le remerciement des populations des 10 villages. Les populations doivent rester vigilantes, doivent continuer à observer les mesures prescrites par le gouvernement relativement à la lutte contre le COVID, la propagation du COVID-19. Ce don qui constitue un atout dans la démarche préventive devra être utilisé en toute responsabilité. Restons à présent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On va à présent se rendre à Kribi, dans la région du Sud, où l'association Alliance Patriote est venue en appui à l'hôpital du district de Kribi en remettant du matériel de protection contre le Covid-19. Daoud Mouliam. Un geste de cœur pour saluer les efforts et protéger le personnel de santé dans leur combat contre le Covid-19. L'association Patriots Alliance témoigne sa reconnaissance au district de santé de Kribi. C'est à travers un don en matériel d'hygiène et de protection contre le coronavirus remis ce mardi par le président Victor Atangana. Pour encourager le district de santé de Kribi, qui est dirigé depuis un certain moment par le docteur Ekedi, et j'ai décidé de lui faire cet honneur, non seulement à elle, mais à tout le personnel de santé de Kribi, pour qu'ils soient protégés, non seulement contre la contamination du Covid-19, mais toutes sortes de maladies. Le don est composé de 12 seaux, de cartons de savon et d'eau de javel, 30 flacons de gel hydroalcoolique, 1000 cache-nez, 300 paires de gants et 3 ventilateurs. De quoi galvaniser les troupes du patron de cette formation sanitaire. C'est un homme au grand cœur. Il nous a toujours soutenus dans le district de santé de Kribi. Ce matériel est beaucoup plus utilisé par le personnel de santé. Tout le personnel de santé pourra en bénéficier et ça pourra les protéger contre le Covid-19. N'oublions pas qu'actuellement, Kribi est déjà en épidémie. Nous en avons 5 cas. Donc, ces personnels qui s'occupent de ces cas ont besoin d'une protection. Patriots Alliance est une association qui promeut les valeurs de bilinguisme, multiculturalisme et vivre ensemble au Cameroun. Des actions similaires en faveur d'autres bénéficiaires sont annoncées pour les prochains jours. The population of Lobo in the Leke division of the Central region have received their own share of the presidential package to fight against the coronavirus pandemic. The SDO for Leke, Simon Patrick Kamsou, shared out the protective and hygiene package to the municipal and traditional authorities of the area. Victor Siga has more in this report. Coronavirus will not dig deep into the Lobo subdivision. The delivery of these hand-washing facilities and protective kits from the head of state is destined to protect the population in the Lobo subdivision against the pandemic. Receiving the gift, the administrative and local authorities compliment the gesture. I want to express my gratitude to the head of state, and I want to also express the gratitude of the population towards the head of state. They are so happy, and they have promised to make good use of the items that the head of state have just sent to the subdivision of Lobo. We are so grateful. The senior divisional officer added that the items will reach all the 26 villages in the Lobo subdivision so that the people can savour the concern of their head of state. Inhabitants of Mefu Afamba division here in the Central region have received buckets, face masks, and other protective gear to help fight against the COVID-19. The donation is from the NGO known as BEFT, as we hear from Joyce Tata. BEFT back to her roots to promote the fight against COVID-19 in the Mfu locality. Face masks, laundry, soap and buckets were the items received by the second deputy of the Lord Mayor, Madame Zaveri Eyenga, donated by the association. The association was born in this locality, so we found it judicious and
a hard feeling to come back to our sources in order to fight against the coronavirus. A gesture which the mayor of the Mfu Council, Francis Gumu, applauded, assuring the NGO the gifts will get to the right quarters. BIFTI crowned the donation with a brief stop on streets and markets in the area, sensitizing the population on the pandemic. I feel happy and secured now having this mask on, so I stay safe. I appreciate the NGO for these gifts. 6 years of existence already, with BIFTI reaffirming its stand to always be involved for the youth, tomorrow's hope. Prime Minister, Head of Government Joseph John Gute has called for continuous mobilization against the deadly coronavirus pandemic in spite of the partially relaxed restrictions of barrier measures decided by authorities a week ago. This is the resolution at the end of a video conference presided over Thursday by the Head of Government. More details with Sisako Tanko from the Star Building. 2,256 reported cases with 86 deaths are alarming figures for anyone to suggest that they can downplay the gravity of the coronavirus pandemic even after the suppression of some restrictive measures by the authorities. The Interministerial Task Force in Thursday's video conference were instructed by Prime Minister John Gute to remain mobilized and committed to the fight against the disease and to ensure that the population continues to observe barrier gestures, in particular the systematic wearing of protective masks and respect social distancing in all areas open to the public. The Minister of Decentralization and Local Development is in this respect giving powers to municipal councillors to issue orders or decisions sanctioning the failure to wear masks within their territorial jurisdiction. In the same manner, the Delegate General of National Security and the Secretary of State in charge of the Gendarmerie are to strengthen controls aimed at avoiding overloading in public transport. Administrative authorities are to specifically ensure compliance with the regulations regarding the opening and closing of hotspots. To intensify awareness among the population, to encourage them adopt responsible attitudes, particularly in commercial areas and public places, the Minister of Communication will make use of available platforms. As the frontliners grasp with the determination to lower the curve, Public Health Minister in conjunction with governors of the regions were instructed to intensify actions aimed at optimizing the care of infected persons, the containment of persons at risk, and the active search for suspicious cases within the community. Scientific Research Minister is to finalize in the nearest future steps taken for local production of all protective gears and medicines. On his part, Finance Minister is to speed up the effective and full implementation of the economic support measures for enterprises decided by the Head of State, while External Relations Minister continues negotiations started with the French side regarding support for the fight against COVID-19. Et dans le reste de l'actualité, une semaine après l'assouplissement des mesures de restriction décidées par le président de la République, on a observé un relâchement de la part des populations qui ne respectent plus certaines mesures de sécurité, principalement le port du masque de protection. Le ministre de la Santé publique était l'invité du 20h30 sur la CRTV. Le docteur Manaouda Malachi s'exprime sur le sujet. Je voudrais d'abord dire et remercier le président de la République pour son excellence Paul Biya pour cet assouplissement parce que c'était attendu d'un certain nombre de Camerounais et je crois que c'est une réponse qui a été apportée et qui est bien perçue. Cependant, le constat sur le terrain, c'est qu'en même temps que nous avons quand même une bonne partie qui continue d'observer, n'est-ce pas, les mesures barrières, la distanciation sociale, le port obligatoire de masques, certains malheureusement ont cru à un relâchement de la riposte. Et donc je voudrais ici dire clairement, pour ne pas voiler les mots, que le Cameroun n'a pas encore vaincu le coronavirus comme j'entends partout ailleurs. Nous devons continuer à observer de manière stricte, n'est-ce pas, ces mesures barrières et peut-être me renforcer si nous voulons très vite sortir parce que l'enthousiasme que j'ai vu dans la ville à ce moment-là, c'est que le Camerounais veut remporter cette bataille et sortir de cette pandémie assez rapidement. Aujourd'hui, le nombre de malades et de décès que nous observons
observons, c'est soit des décès en communauté, soit des personnes qui sont restées pendant longtemps chez eux et nous arrivent dans les formations sanitaires assez tardivement. Malheureusement, le médecin n'est pas là pour faire des miracles. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour généralement les sauver, mais il faudrait que le Camerounais comprenne que le coronavirus n'est pas une maladie de la honte. C'est comme si je disais à quelqu'un, j'ai le palu et j'ai honte parce que j'ai le palu. Le coronavirus n'est pas une maladie de la honte. Et ça doit être compris d'abord par les populations elles-mêmes qui ne doivent pas stigmatiser les malades du Covid. En plus, maintenant, par les malades eux-mêmes qui doivent spontanément, lorsqu'ils ont des signes, ils ont des symptômes d'une maladie s'apparentant au coronavirus, ils doivent spontanément aller dans une formation sanitaire pour se faire évaluer, se faire tester, pour connaître leur statut. C'est important pour eux-mêmes déjà, parce qu'il faut se protéger, pour protéger leur famille et protéger aussi toute la société camerounaise. Aujourd'hui, à Yaoundé, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de place. À Douala, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de place. Nous avons, dans le cadre de la décentralisation, pensé aussi à la décentralisation du call center. Donc, en ce moment, vous avez un certain nombre de régions qui ne passent plus par Yaoundé. C'est-à-dire, ils appellent le 1510. Vous êtes à Bertois aujourd'hui, vous appelez le 1510, mais c'est Bertois qui vous répond. Et c'est la même chose quand vous êtes à Ngaoundéré, c'est la même chose quand vous êtes à Douala. Nous sommes en train de structurer, n'est-ce pas, la démarche en ce qui concerne Yaoundé pour que chaque région réponde à ces appels. Ça va tout de suite permettre qu'il n'y ait plus beaucoup d'attentes, il n'y ait plus une réponse assez tardive. Nous voulons combattre efficacement cette pandémie. Nous devons être responsables et nous devons suivre un certain nombre de principes. Le président de la République a pris un train de mesures qui a été rendu public par le premier chef de gouvernement. Ces mesures n'ont pas encore été levées. Donc nous devons suivre ces mesures. Simplement, nous le rappelons tous les jours, les mesures barrières, se laver les mains régulièrement, observer une distance, tousser dans le pli de coude. Mais nous devons également suivre scrupuleusement le port du masque, obligatoire du masque. Parce que nous allons aujourd'hui dans certains marchés, dans certains transports en commun, nous voyons encore des Camerounais qui n'ont pas de masque. Et ça, c'est inadmissible. Et je pense que lors de la dernière réunion d'évaluation, le premier chef de gouvernement a donné des instructions aux autorités administratives de pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait plus de surcharge et il n'y ait plus de personnes qui rentrent dans les espaces publics sans masque. Et je pense que les Camerounais devraient pouvoir comprendre que bientôt nous pourrons passer à un autre stade dans le cadre de la répression des comportements irresponsables. We talk more health news now. About 4,000 women die each year in Cameroon from causes related to pregnancy, and some 22,000 newborn babies also die every year in Cameroon. This revelation was made yesterday by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, during the celebration of the African Day of Maternal and Neonatal Mortality that's celebrated every May 8th. And the minister equally used the occasion to highlight the measures that are being taken by the government to make sure that they reverse this trend. Gerard Nanji Eyambe has more in this report. The current level of pregnancy-related mortality in Cameroon is still 10 to 20 times higher than that of developed countries, despite the substantial decline of 40%. Neonatal mortality, unfortunately, has been stagnant for the past 15 years, despite efforts deployed. We must absolutely innovate strategies aimed at addressing the problem of the newborn in particular. Malaria, severe anemia, HIV/AIDS-related diseases, coupled with inadequate prenatal care, non-assistance of childbirth by qualified staff, among others, are the causes of maternal and neonatal mortality. In order to prevent this, the government has put in place response mechanisms. Du programme national multisectoriel de lutte contre construction of referral hospitals for mother and child, gyneco-obstetric and pediatric hospitals, and improvement of the technical platforms of health facilities at the district health level. Notamment le traitement préventif intermittent
Such efforts cannot be made possible without the inputs of the caregivers. I would like to extend my warm congratulations to the health staff at all levels of the health pyramid who works tirelessly every day to ensure safe birth for our sisters and daughters. These efforts are geared towards achieving the Sustainable Development Goal number 3 of ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages by 2030. Et toujours dans le cadre de la santé, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique était hier dans la ville de Douala, c'est dans la région du littoral. Ali Mayatou est allé visiter le dispositif de riposte contre le Covid-19, satisfaction et surtout encouragement du personnel médical après son passage à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et à l'hôpital La Quintini. En page magazine de ce samedi de sport sous forme de danse, le Semba et la Kizomba, deux danses patrimoniales exécutées avec maestria au Cameroun. Ce sont des danses qui viennent de l'Angola. Je vous propose de suivre quelques répétitions de ces danses dans ce magazine que nous propose Merlin Kamla. Les quelques secondes que j'ai à pratiquer quand je danse sont des moments divins. La danse, c'est ce que j'ai de plus précieux. La danse, c'est ma vie. Ils ont trouvé leur voie en pratiquant la danse. Steve et Diane sont des professionnels spécialistes de Semba et de Kizomba. Quand on parle de Kizomba ou de Semba, on se retrouve directement en Angola. Le Semba, c'est un peu comme le côté plus dansant de la Kizomba. La Kizomba est un peu plus sensuelle, elle impose des postures. Passé par la salsa, le rock, le jazz, le lambada et le rock'n'roll, Steve Ngometa totalise plus de 15 ans d'enseignement en la matière. Un savoir-faire qu'il a su transmettre à sa partenaire. Plusieurs fois médaillé d'or et triple champion du Cameroun en danse latine, la légende, comme il est surnommé, continue de faire face à de nombreuses appréhensions liées à son métier. Justement, pour un danseur qui respecte ce qu'il fait, qui apprécie, qui savoure ce qu'il fait, il doit se confondre à l'art qu'il pratique. C'est la raison pour laquelle, justement, on a tendance à nous confondre justement à des personnes efféminées ou alors des personnes bilingues, comme on dit souvent. Depuis 2018, le couple de professionnels des danses afro-latines dirige une école de danse, le Alpha Dance Academy, située au quartier Bastos à Yaoundé. Le revenu est moins que les attentes, mais la passion reste vive. La danse ne nourrit pas vraiment son ombre, comme on disait. On a besoin d'un boulot qui nous permette de joindre les deux bouts et on ne danse pas le ventre vide. Je ne peux pas dire que ça ne me donne pas ce que je veux ou j'attends, mais je veux dire que ça me donne une certaine satisfaction personnelle, un certain plaisir que, comme on dit, l'argent ne peut pas acheter. Ces pas de danse ont conquis plusieurs fans au-delà du Cameroun. Le maître fait des disciples sans distinction de race. Voilà, de très très belles images. Et pour terminer ce journal, comme c'est le cas tous les week-ends, les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression ont investi les principaux axes routiers pour lutter contre les infractions de la circulation. Et dans le contexte actuel, les Pandores veillent au respect des mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 via les axes qui lient les régions entre elles. Nos équipes de reportage sont actuellement sur le terrain, notamment sur la route Yaoundé, Balmayo et Bolova. Le constat est celui du respect des mesures par les usagers tels que le port du masque de protection. Par contre, plusieurs infractions traditionnelles ont été enregistrées. Voilà qui met un terme à cette édition du 12h sur la CRTV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. À demain, Gilbert Tonguéné.
Absolument. À demain. I'll see you tomorrow. Thanks for watching. Stay tuned to our programs.